Waouh! Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo sur la Côte d'Ivoire et sur le fait que la Côte d'Ivoire est en train de devenir le nouvel Eldorado des Africains, notamment de la diaspora et des Africains tout entiers. J'ai reçu une tonne de messages durs que je qualifierais même de messages, on va dire quoi, presque racistes. Et ça m'a donné envie de sortir déjà mon maillot pour rappeler à ces gens que je suis fier de mes origines, je suis fier d'être Camerounais. Avant tout, pour ceux qui me découvrent, je suis Ntoné Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNN Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Ben, écoutez, ici nous sommes là pour parler de sport, d'entrepreneuriat, d'investir dans tout ce qui est business, notamment l'ouverture des salles de sport. Toi qui m'écoutes et toi qui voudrais t'accompagner pour l'ouverture d'une salle de sport, quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'hésite pas de me contacter. Je pourrais te donner quelques astuces ou bien t'accompagner à l'ouverture d'une salle de sport. Je tiens déjà à rappeler ici à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'aller jeter un coup d'œil. Je mettrai d'ailleurs le lien en bas de cette vidéo pour, voilà, pour que ceux qui n'ont pas vu la vidéo puissent aller la regarder ou bien aller sur ma chaîne Changeons l'Afrique et regarder la vidéo et peut-être vous comprendrez pourquoi ce message. Comme le nom l'indique, ma chaîne YouTube c'est Changeons l'Afrique parce que je me dis que nous avons un rôle à jouer. Je n'ai pas dit changeons le Cameroun, j'ai dit changeons l'Afrique. Donc quand je me mets en avant pour pouvoir parler de l'Afrique, je ne me vois pas en train de dénigrer un pays et élever un autre. Non, si en ce moment la Côte d'Ivoire est le pays que le monde entier a les yeux rivés dessus en Afrique, pourquoi pas mettre ça en avant? Et vous savez quel est l'impact qu'une vidéo comme la mienne peut avoir sur le monde entier pour attirer encore des investisseurs. Nous avons besoin des investisseurs. Ça ne sert à rien de vouloir s'accaparer, de vouloir garder nos pays à nous et ne pas être capable de relever les défis qui sont les nôtres, notamment l'ouverture de business, les infrastructures, j'en passe, il y a tellement de choses à faire en Afrique. Vous savez, quand je discute avec des gens ici en Europe, et tout le monde est unanime, on a presque l'impression qu'en Europe, où nous nous trouvons actuellement, ou moi personnellement, je suis actuellement, on a l'impression que tout est déjà construit et qu'il n'y a plus rien à faire. Par contre, en Afrique, le chantier, il est énorme. Et quand je dis le chantier, il est énorme, c'est vraiment, mais vraiment énorme. Et ça s'applique sur presque tout, voire même tous les pays africains. Je vois pas un pays africain qui peut dire, même l'Afrique du Sud. Nous savons qu'il y a encore tellement de terrain, tellement de terres, et en Afrique du Sud, qui a encore besoin de construction, qui a encore besoin d'infrastructures. Donc, ça s'applique sur tous les pays africains. Même lancé, j'ai reçu des messages, comme je le disais au début de cette vidéo, hyper choquants, que j'aimerais ici partager avec vous, pour que vous aussi, vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ces messages. J'ai pas envie de donner son nom. Il y a un monsieur, si vous allez dans les commentaires de la vidéo précédente, vous verrez tous ces commentaires et vous pourrez voir le nom de la personne. Il envoie un message sous la vidéo, il dit « Ton pays de merde, peuple de merde, jamais que tu ne compares la Côte d'Ivoire à vos pays de malheur. » Waouh, c'est triste. Cette personne qui parle comme ça, vous ne verrez pas une personne pareille aller mettre un commentaire dans une vidéo d'un Libanais ou bien d'aller manifester peut-être quand on va parler des méfaits que les Libanais font, particulièrement dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit en répondant dans un message que si on continue à être comme ça là, on risque d'être colonisé pendant des siècles encore. Et nombreux venaient aussi dire que non, c'est la volonté de Jésus. C'est Jésus qui a voulu. Ils sont prêts à accepter que le blanc, que le Libanais, que je sais pas, l'Asiatique viennent acheter les terrains là, ou bien viennent investir là, mais ils sont pas prêts à ce qu'un autre peuple, un autre Africain d'un autre pays vienne investir dans le pays. C'est triste, hein? Je tiens à rappeler ici que j'entrerai pas dans un clash entre Ivoiriens et Camerounais parce que j'ai un énorme respect pour le peuple ivoirien, pour les vrais Ivoiriens, pour les Ivoiriens qui nous respectent, parce que je sais que les Ivoiriens ont toujours respecté les Camerounais et ils savent en retour que les Camerounais ont toujours respecté les Ivoiriens. N'en déplaise à ceux qui entrent dans des magouilles, entrent dans des clashs à deux balles, que moi vous ne verrez jamais aller commenter ou bien aller me perdre mon temps à écouter ce qu'ils se disent. Non, parce que je sais qu'on doit être plus grand que ça. Si nous voulons
valoriser notre continent, si nous voulons valoriser nos pays, entre parenthèses, si on doit parler en tant que pays, on doit être au-dessus de tout ça, de ces petits clashs d'influenceurs ou bien d'influenceuses de gauche à droite. Non. L'Afrique est le continent, on va dire quoi, le plus en retard, si on va parler, on parle comme ça. Mais par contre, c'est le continent qui a le plus de potentiel. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que nous sommes le continent à avoir plus de potentiel, mais nous sommes le plus en retard? Comment vous expliquez ça? Mais vous trouverez les gens à venir faire des clashs, insulter un pays comme le Cameroun, un pays frère, et dire que ton pays de merde, peuple de merde, jamais que tu ne compares la Côte d'Ivoire à vos pays de malheur. Waouh, c'est fort, c'est fort. Quand on voit une personne comme ça se demander si cette personne même est ivoirienne. Et j'ai pas envie d'entrer en profondeur parce qu'on se comprend. Ceux qui ont le mindset élevé comprennent ce que je veux dire. Mais je veux pas aller jusqu'à ce niveau. Il y a tellement de messages. J'ai même pas envie de commencer à citer tous ces messages. Je vous cite juste un message. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti ce maillot pour faire une vidéo sur la Côte d'Ivoire. Pour dire que les vrais Ivoiriens, je vous aime. Et je sais que vous savez qu'on vous aime. J'ai reçu par contre aussi des messages des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, qui ont encouragé mon message. Parce qu'ils ont vu dans mon message, pas de l'injure, mais l'encouragement. Il y a certains qui sortent dans les messages que oui, on a commencé à acheter les terrains là-bas, on a commencé à acheter des terrains, ne soyez pas surpris que demain, on va venir se venger, on va vous tuer, on va vous reprendre les terrains, mais ouvrez votre mindset, chers frères et sœurs, ouvrez votre mindset. Vous savez à combien d'étrangers, combien d'Occidentaux, combien d'Asiatiques, combien de Libanais ont des hectares de terrain en Afrique? Mais jamais vous êtes parti faire ça. Mais quand ce sont les Africains, vous voyez que vous êtes prêts à lapider vos frères, prêts à tuer vos frères. J'ai vu d'ailleurs une vidéo sur on m'a dit quoi? C'est quoi? C'est en Somalie. C'est en Somalie ou bien comment les Noirs sont en train de lapider leurs frères noirs. En masse, ils sont entassés au sol, ils sont en train de lapider. Ça, c'est ce message que vous êtes en train de véhiculer, c'est ce que vous voulez véhiculer. Tuer vos frères noirs, qui sont pauvres peut-être comme vous, ou bien qui se battent à leur petit niveau pour pouvoir faire en sorte que l'Afrique grandisse. Non, vous voulez garder l'Afrique en bas, vous voulez qu'on continue à être des perdants, vous voulez qu'on continue à mourir, vous voulez qu'on continue à nous esclavagiser, vous voulez qu'on continue à être des personnes que quand nous allons à gauche, à droite, on nous manque de respect. Et c'est dommage, c'est dommage. Peuple ivoirien, vous savez que moi je vous aime, et je vous aimerai toujours parce que j'en ai des grands frères qui sont ivoiriens, j'en ai des amis qui sont ivoiriens, et je ne pourrais pas manquer de respect à ce beau pays. Non, j'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Certains m'ont dit, qu'est-ce que tu as même déjà été en Côte d'Ivoire? J'ai jamais été. Mais si Dieu le veut, je le serai bientôt. Je ne serai pas parce que je veux venir dénigrer la Côte d'Ivoire ou bien parce que je veux venir comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun. Non. Sachez que ma vidéo peut attirer plus d'investisseurs qui vont vous donner plus de boulot. À vous les Ivoiriens, pas aux Camerounais. J'aurais pu faire cette vidéo seulement pour le Cameroun, mais je fais cette vidéo pour la Côte d'Ivoire. Et certains l'ont vu d'un mauvais œil, d'autres l'ont vu d'un bon œil. Et je tiens à vous dire que je ne vous manquerai jamais de respect à votre pays. Mais sachez que le Cameroun, c'est un pays avec beaucoup de potentiel. Et vous le savez. Je m'adresse à ceux qui font semblant de connaître qui est le Cameroun. C'est un pays qui a énormément de potentiel. Et soyez même content que je compare, entre parenthèses, comme vous dites que je compare, ou bien que je pousse le Cameroun à prendre exemple au niveau de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait de comparaison. Vous ne m'avez pas vu prendre une ville, Abidjan, comparée à, on va dire quoi, Douala ou bien Yaoundé. Non, j'ai plutôt demandé à nos dirigeants de s'inspirer de la Côte d'Ivoire pour pouvoir, voilà, élever aussi le niveau du Cameroun. Mais jamais je dirais à un Ivoirien de ne pas aller investir au Cameroun, ne pas acheter les terres au Cameroun. D'ailleurs, si vous regardez, il y a actuellement, moi je connais ici là des couples ivoiriens camerounais, ça pilule. Les Ivoiriens qui sont mariés avec les Camerounais qui sont mariés avec les Ivoiriens, c'est un peu plus frais. J'ai toujours dit, même dans ma vidéo, je l'ai dit, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est le chat qui vit dans la même maison, qui se déteste, mais qui s'aime d'un amour vrai. Et je suis sûr de ce que je dis. Donc je ne manquerai pas de respect. Je ne manquerai pas, je ne me mettrai pas à insulter, à injurier mes frères ivoiriens parce que je vous aime. Parce que nous devons tous regarder dans la même direction, le même combat,
le combat de comment faire pour que le continent africain reprenne ses lettres de noblesse, et non des divisions, et non des railleries, et non des injures à 2 balles qui ne peuvent nous amener nulle part. Moi, je vous pousserai, vous, toi qui m'écoutes là, toi, et le devenir te renseigner, à savoir comment est-ce que je peux faire pour ouvrir une salle de sport. Tu peux partir de rien, commencer une salle de sport à l'air libre, et demain ouvrir l'une des plus grandes salles de sport à Abidjan, une des plus grandes salles de sport à Yopougon, à Trècheville, j'en passe. Pas de venir m'insulter, pas de venir insulter tout un pays, le Cameroun. Et demain, si tu te retrouves en train de vouloir venir au Cameroun et on te bloque parce que par rapport à ce que tu as dit, qu'est-ce que tu vas faire? Donc du coup, quand vous faites quelque chose, pensez toujours au lendemain. Vous m'avez pas vu insulter votre président, vous m'avez pas vu injurier votre pays. Non, loin de là. Les Camerounais sont respectueux. Les Camerounais savent respecter les gens qui les respectent. Donc c'était un peu ça mon cri de gueule. Je tiens à vous dire que je vous aime, les vrais Ivoiriens, parce que je sais qu'il y en a des vrais et j'en ai reçu des messages, des tonnes de messages aussi. J'en ai reçu aussi des bons messages, des messages des Ivoiriens qui m'encouragent, parce que je ne suis jamais venu dans l'optique de comparer la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Non, je suis venu dans l'optique de prendre le bon en Côte d'Ivoire et de demander aux dirigeants camerounais de s'inspirer du bon là pour pouvoir améliorer le Cameroun, pour pouvoir booster, ouvrir les ventes. C'est pour ça que je demandais pourquoi nos dirigeants camerounais ne peuvent pas aussi aller regarder en Côte d'Ivoire et venir ouvrir les vannes. Je n'ai pas comparé, pas de comparaison. En passant, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire dans le futur. Je ne manquerai pas de le dire, je ne cesserai jamais de le dire, la Côte d'Ivoire attire de plus en plus de monde et c'est comment faire pour reculer, comment faire pour faire en sorte que toutes ces personnes qui viennent avec une mentalité pour pouvoir développer déjà la Côte d'Ivoire et développer l'Afrique. Parce que si la Côte d'Ivoire devient un pays comme l'Angleterre qui a abrité tout le monde et qui a donné beaucoup de travail au monde et qui puisse faire en sorte que le travail qui donne fait en sorte que les gens puissent venir des autres pays pour venir travailler en journée et rentrer le soir, qui en bénéficiera? C'est la Côte d'Ivoire en premier. Après les pays africains, ça fait que quand une personne a même un travail chez vous, il ne veut pas forcément vous voir tomber parce qu'il sait qu'il a quelque chose qui fait en sorte que voilà, il puisse nourrir sa famille, il puisse se nourrir à lui-même. Mais si c'est que vous voulez être le seul pays, entre parenthèses, à l'aise, parce que je sais, il y a des gens qui ont dit qu'il ne faudrait pas que oui, le reste du monde, le reste des Africains viennent en Côte d'Ivoire. Vous serez seul, mais vous serez... les gens vous l'honoreront d'un œil et sont prêts à vous faire un croche-pas pour que vous tombiez. Parce que vous voulez être les seuls leaders de ce côté-là, ou bien au niveau de l'Afrique, ou bien au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, du coup, pensons à être solidaires, pensons à ce qui va faire évoluer le continent, pensons à ce qui va faire évoluer l'Afrique et faire en sorte que demain, nous puissions partir et laisser la relève nos enfants pour qu'ils puissent être un et indivisibles. Merci, c'était Tonnerre Bercy. Ciao, ciao.